Bonjour à tous. Alors, pour faire suite à mon précédent tuto sur le VDI, qui pourra être complété ultérieurement suivant les questions qu'on me posera, je voulais quand même compléter le tuto par le Wi-Fi parce que j'ai beaucoup parlé du câblage, mais effectivement la maison aussi est équipée avec des points d'accès Wi-Fi. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, j'en ai 4 qui couvrent la superficie totale de la maison et du terrain quasiment. Beaucoup de gens se posent la question pour savoir comment configurer plusieurs bornes Wi-Fi. Alors il y a différents systèmes. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait et ce qui est le plus opérationnel et qui pose le moins de problèmes de conflit dans la maison, puisque quand vous vous déplacez, vous n'avez quasiment pas de coupure avec le système que j'ai mis en place. Voilà. Alors voilà une de mes bornes câblées. Alors il se trouve qu'ici c'est une borne Airport Express première génération qui doit être alimentée par le secteur 220. Alors j'ai autrement une Airport deuxième génération et une borne, il me semble que c'est une TP-Link, mais celle-ci est à l'étage et elle est en PoE. C'est-à-dire qu'elle est auto-alimentée par le câble réseau, ce qui fait que j'ai juste passé un câble réseau et ça suffit pour alimenter la borne et aussi faire passer le signal à l'intérieur du même câble. Voilà. Tout est raccordé via la baie informatique en passant par le switch. Voilà. Alors pour configurer ces bornes, c'est assez simple, hein. Il suffit de les configurer en point d'accès Wi-Fi, forcément. Moi je leur ai attribué une adresse IP fixe, ce qui fait que sur mon switch j'ai déterminé une plage d'adresse flottante et une plage d'adresse IP fixe. C'est-à-dire que par exemple de 0, enfin de 1, parce que 1 c'est en tout cas chez moi c'est le modem, donc c'est là où arrive Internet. Donc à partir du numéro 2 de l'adresse IP jusqu'à 50, j'ai déterminé cette plage-là pour donner des adresses IP fixes à certains appareils qui n'ont pas besoin d'avoir une adresse IP flottante, comme un téléphone ou une tablette ou un ordinateur portable. Voilà. Ce qu'il faut faire quand on configure ça, il faut faire attention à une chose, c'est de mettre bien le même nom de SSID du réseau Wi-Fi sur toutes les bornes et le même mot de passe. La seule chose qu'il faudra changer, ce sera le canal de réception. Et souvent, il est déterminé en automatique, mais quand on en a plusieurs, il est préférable d'attribuer un canal par point d'accès Wi-Fi. Voilà. En général, lorsqu'on fait ça, tout marche très bien. Alors les adresses IP fixes, bien sûr, c'est une par appareil, hein, de manière à ne pas avoir de conflit. En tout cas, cette procédure-là, ce système et cette fonction de câblage et d'adressage, elle fonctionne vraiment très bien. Donc, vous vous déplacez dans toute la maison, votre appareil va chercher le signal le plus fort et va automatiquement changer sans que vous ayez à vous en préoccuper. Voilà. Donc là, je vous ai parlé du Wi-Fi avec plusieurs bornes Wi-Fi. Et c'est vrai que beaucoup de gens dans leur maison se contentent juste de la box pour distribuer le Wi-Fi. Et bien souvent, dans la maison, on a du mal à capter à certains endroits. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai préféré prendre cette solution-là, de manière à ce que où je suis chez moi, je puisse avoir le Wi-Fi sans problème, quoi.